maison. Bonsoir, bienvenue dans votre journal régional. Poitiers a vécu des heures de violence inhabituelles hier soir. En fin d'après-midi, une manifestation organisée par un collectif anticarcéral a tourné à l'émeute. 200 personnes cagoulées ou masquées ont vandalisé les magasins, tagué les édifices et affronté la police. Hier, le public était nombreux au centre-ville pour assister aux différents spectacles du Festival des Expressifs. Beaucoup ont été choqués. Retour sur ces événements avec Philippe Voisin. Il était 16h30 ce samedi lorsque 200 personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville de Poitiers. Un collectif apparemment pacifique appelait à manifester pour dénoncer l'univers carcéral. Mais très vite, la violence était perceptible. Des manifestants cagoulés et armés de bâtons ont alors semé la terreur dans le centre-ville. Jets de pierre sur les vitrines et les abribus, tags sur les monuments publics et religieux, incendie de poubelles devant des passants choqués et incrédules. Ils criaient beaucoup ces gars-là, puis ils avaient des genres de petites bombes, c'est des petites bombes comme ça qui balançaient dans les magasins et tout. Ils avaient du tissu noir sur eux, des masques, toutes ces choses-là. Ils ont tout laissé en partant. Et aussi, le plus surprenant, on a pu retrouver des massettes, on a retrouvé des burins, on a retrouvé quelques étendards. Ils ont tout laissé sur place. La police, surprise par la gravité de ces événements, parvient à rétablir le calme et à éparpiller les émeutiers après 1 heure d'affrontement. 17 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Dans la soirée, les services municipaux et les pompiers sont intervenus pour nettoyer les rues et éteindre les incendies. 2 blessés légers ont été rapidement soignés, un employé de commerce et un policier. Les dégâts matériels sont considérables. Au lendemain de ces violences, on en sait un peu plus sur la façon de procéder des manifestants. Pour la police, ces émeutes ont été soigneusement préparées et sont loin d'être des débordements incontrôlés. Une cage d'armes a même été retrouvée dans un des parkings du centre-ville. Certaines techniques démontrent aussi une grande habitude des manifestations violentes. Dominique Pouget. Des manifestants ultra organisés et hyper préparés, c'est le constat partagé aujourd'hui par tous les pouvoirs publics. Ce commando était extrêmement organisé, les choses étaient stockées, des signes de rassemblement et ils ont agi avec une très grande rapidité. Comment est-on passé d'une manifestation anticarcérale attendue de 80 personnes à un cortège de 250 manifestants groupés derrière des bâches? Là aussi, tout est question d'organisation. Des tracts diffusés en début de manifestation précisaient même la conduite à tenir en cas d'arrestation. C'est un signe, c'était en début de manifestation, donc nous avons réagi immédiatement puisque les forces de l'ordre sont passées d'une trentaine au début à plus d'une centaine dès le milieu de la manifestation pour essayer de canaliser et de s'opposer. Bien sûr, ce sont des signes, mais ça prouve aussi et surtout qu'ils sont très très bien organisés, voire très très bien formés pour ce genre de combat de rue. Côté police, la tâche s'est avérée très compliquée car les manifestants sont arrivés par petits groupes et se sont mélangés au public du festival Les Expressifs avant de se rassembler en un seul cortège. Nous avons retrouvé tout d'abord l'équipement dont les émeutiers se sont rapidement défaits pour se fondre justement dans la foule et dans le public du spectacle de rue qui était organisé concomitamment à Poitiers. Nous avons également découvert des caches, des lieux où étaient dissimulés un certain nombre d'objets, des extincteurs, des massettes, des gants, des masques à gaz, des fusils de détresse marine qui ont été, je le rappelle, tirés à tir tendu en direction des policiers pour plus d'une centaine de projectiles. 17 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue à l'issue de cette manifestation, des Poitevins mais aussi des personnes extérieures à la région. La police scientifique et technique, elle, procède en ce moment à l'exploitation des traces et des indices.